Nous sommes le 23 janvier 1973 dans l'île de Heimet, au sud de l'Islande. Depuis 1h55 du matin, sans aucune alerte préalable, l'Elfeld est en éruption. La lave s'échappe par une fissure longue de 1600 mètres et est expulsée à plus de 150 mètres de haut. Son avancée inéluctable menace la ville de Vestmannaeyjar et ses 5000 habitants. Les autorités locales réalisent immédiatement l'ampleur de la catastrophe. Il faut évacuer l'île au plus vite. Et malgré cette situation tragique, la chance est de leur côté. Une tempête avec des vents de force 12 a soufflé la veille, immobilisant tous les bateaux et faisant de Heimet un refuge idéal pour d'autres pêcheurs. Près de 70 bateaux sont taqués cette nuit-là et à 2h30, le premier d'entre eux peut larguer les amarres. Grâce à l'aide d'un avion, il ne faudra que quelques heures pour emmener toute la population. C'est le sang-froid et la rapidité des secours qui ont permis la réussite d'une telle opération, mais aussi la proximité de la mer. La lave s'est précipitée vers notre ville, mais la mer était là et c'est à elle que l'on doit notre salut. Dès le lendemain, le volcan s'est éteint et une éruption strombolienne a projeté des tonnes de cendres qui ont enseveli une partie de la cité. À partir du 6 février, les pompiers de l'île sont revenus sur place pour refroidir la lave en l'arrosant à l'aide de bateaux-pompes. Au total, 5,5 millions de mètres cubes d'eau additionnée de sel seront utilisés. C'est cette technique qui, pour certains, a permis de sauver Vestmannaeyjar, mais pour les scientifiques, le doute subsiste. Les Islandais, eux, considèrent que c'est l'action des hommes qui a permis à Heimet d'échapper à une destruction irréversible. C'est comme si on était entré en guerre, mais là, nous ne nous sommes pas battus entre hommes, là, notre ennemi, c'était la nature. Et malgré cette bataille acharnée, le tiers de la ville a été détruit. Sur 1160 maisons, 360 ont disparu dans la fournaise et 400 ont été gravement endommagées. Mais grâce au travail des pompiers, le port n'a pas été comblé. La géographie de l'île, en revanche, a été modifiée à jamais. Elle s'est agrandie de plus de 2 km². Et 2 énormes blocs de plusieurs milliers de tonnes se sont séparés du volcan et font aujourd'hui partie du paysage. Il y avait des maisons là-bas. Et maintenant, elles sont sous nos pieds, sous la montagne. Après cette catastrophe, la majorité des habitants est revenue vivre à Heimet et a tout reconstruit.